Être né quelque part, c'est vivre avec ses racines et ses souvenirs. C'est sentir vibrer en soi le sentiment rassurant de l'appartenance. C'est cela qui nous relie à Granville. Et d'abord à cette pointe du roc et à la ville haute, qui nous évoque les plus belles et les plus grandes histoires de conquête, depuis les Anglais qui convoitaient nos côtes jusqu'aux corsaires qui cinglaient toute voile dehors. Le port, ou plutôt les ports, à Granville, c'est toujours le premier pas vers le voyage, la première marche vers le dépaysement, même si les désirs d'ailleurs ne demeurent que des rêves. Granville, aujourd'hui, fait toujours rêver. Ses bateaux de pêche côtière répondent au marité, le dernier des terneviers en bois français. L'attrait d'une ville de bord de mer, c'est son authenticité, mais aussi son élégance. La survivance d'un art de vivre que l'on fait tout pour protéger, pour perpétuer. La Villa Dior et son musée, son jardin luxuriant et son architecture nous plongent dans un autre Granville. Celui de la belle époque où l'on flânait sur la promenade du Plat Gousset en sortant du casino. Plus qu'ailleurs, le rythme de l'eau impose ici sa présence et nous rappelle toujours sa force. Les plus grandes marées d'Europe sont chez nous, dans cette immense baie du Mont-Saint-Michel. Cap à l'ouest, les 400 îles de Chausey surgissent à marée basse. Pour tous les enfants de Granville, elles forment une autre terre, d'autres pointes du roc, et bien davantage encore. De nouveaux continents lointains et somptueux que l'on rêve un jour de conquérir. Et comme pour Chausey, on pourrait dire qu'on ne choisit pas de devenir Granvillais. C'est Granville qui sélectionne ceux qui resteront un jour, une semaine ou un siècle.